Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, Actualia Tech, eh bien on va vous parler de Pulse Audio sur Linux. La sortie de Pulse Audio numéro 17 chez notre ami Linux. Alors qu'est-ce que c'est Pulse Audio? Eh bien, Pulse Audio est un serveur audio pour Linux qui fournit une interface audio unifiée pour les applications et les périphériques audio. Il est utilisé par la plupart des distributions Linux, notamment Ubuntu, Fedora et Debian. La version 17 de Pulse Audio, sortie en janvier 2024, vous voyez c'est quand même tout frais, apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Et c'est pas plus mal. Voici quelques-unes des principales nouveautés que je vais vous présenter si vous le voulez bien. Le support d'abord de la norme ALSA 1.2. Pulse Audio 17 prend désormais en charge la norme ALSA 1.2 qui offre une meilleure performance et une meilleure compatibilité avec les périphériques, avec vos périphériques audio. Amélioration de la gestion de l'énergie. Pulse Audio 17 améliore la gestion de l'énergie des périphériques audio, ce qui peut contribuer à prolonger l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables. Nouvelles fonctionnalités pour les applications. Pulse Audio 17 ajoute de nouvelles fonctionnalités pour les applications telles que la possibilité de contrôler le volume des applications individuelles et la possibilité de diffuser le son de plusieurs applications sur un seul périphérique audio. L'amélioration de la stabilité et de la sécurité. Pulse Audio 17 apporte des améliorations de la stabilité et de la sécurité, notamment la correction de plusieurs bugs enquiquinants et la mise à jour des bibliothèques de sécurité. Voici une description un petit peu plus détaillée de certaines de ces nouveautés. Support de la norme ALSA 1.2. La norme ALSA 1.2 est une nouvelle version de la norme de l'interface audio Linux. Elle offre une meilleure performance et une meilleure compatibilité avec les périphériques audio. Pulse Audio 17 prend désormais en charge la norme ALSA 1.2. Cela signifie que les périphériques audio compatibles avec ALSA 1.2 pourront fonctionner plus efficacement avec Pulse Audio. L'amélioration de la gestion d'énergie, on en a parlé aussi, je vous la détaille un petit peu plus. Pulse Audio 17 améliore la gestion de l'énergie des périphériques audio. Cela peut contribuer à prolonger l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables. Beaucoup se plaignaient que sur Linux, il y avait un peu moins d'autonomie que sur Windows. Mais toutes ces petites choses vont améliorer tout ça. Pulse Audio utilise désormais un nouveau modèle de gestion de l'énergie qui est plus efficace. Ce modèle prend en compte les besoins des applications et des périphériques audio pour économiser de l'énergie. Et à l'heure actuelle, eh bien, on est pour justement économiser de l'énergie dans tous les domaines. Nouvelles fonctionnalités pour les applications. Pulse Audio 17 ajoute de nouvelles fonctionnalités pour les applications, telles que la possibilité de contrôler le volume des applications individuellement et la possibilité de diffuser le son de plusieurs applications, mais sur un seul périphérique audio. La nouvelle fonctionnalité de contrôle du volume des applications individuelles permet aux utilisateurs de contrôler le volume de chaque application spécifique. Cela peut être utile d'ajuster le volume de différentes applications telles que le navigateur web, le lecteur multimédia ou donc en fait une application autre de jeux vidéo ou autre par exemple. La nouvelle fonctionnalité de diffusion de son sur plusieurs applications sur un seul périphérique audio permet aux utilisateurs de diffuser donc en fait le son sur plusieurs applications sur un seul haut-parleur ou casque par exemple. Ça peut être aussi très fun. Cela peut être utile pour écouter de la musique ou regarder une vidéo tout en travaillant ou en jouant à un jeu vidéo. Les améliorations de la stabilité et de la sécurité. Pulse Audio apporte des améliorations sur la stabilité, la sécurité, notamment la correction de plusieurs bugs et la mise à jour des bibliothèques de sécurité. Mais Pulse Audio 17 corrige aussi plusieurs bugs qui veulent entraîner des plantages ou des comportements inattendus. Il met également à jour les bibliothèques de sécurité pour améliorer la protection contre les attaques malveillantes. Pour conclure, Pulse Audio 17 est une version importante qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ces nouveautés devraient rendre Pulse Audio plus performant, plus économe en énergie et plus sûr sur votre ami Linux.
Allez, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut pour nous encourager à continuer et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Ça vous permet de susciter les petits algorithmes de monsieur YouTube. Et comme ça, tout simplement, eh bien, on sera un peu plus mis en avant. Je compte sur vous, les amis. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.